Le glacier murmurait des secrets que seul Navi pouvait entendre. Une chanson profonde et résonnante qui résonnait dans les eaux glacées de l'Arctique. Il ressentit un frisson, non pas à cause du froid, mais à cause du poids des histoires indicibles cachées dans la glace ancienne. Brisa, sa compagne enjouée, le poussa du coude, impatiente de leur baignade matinale, ignorant les mystères qui tiraient le cœur de Navi. « Dépêche-toi, traînard !» gazouilla Brisa, sa voix résonnant dans l'étendue glacée. « Le soleil est tôt et le cri l'appelle !» Navi, cependant, resta transfixé, sa défense vibrant légèrement alors qu'il se concentrait sur le chant du glacier, une mélodie empreinte d'urgence et d'une pointe de tristesse. Ignorant les supplications de Brisa, Navi nagea plus près, le cœur battant d'anticipation. Le murmure s'intensifia, révélant des fragments d'une langue oubliée, des murmures d'un conte perdu depuis longtemps dans les profondeurs. Il s'efforça de déchiffrer le message, ressentant un lien profond avec l'âme ancienne du glacier. Soudain, une vision inonda son esprit, un souvenir d'un groupe de narvals piégés sous la glace, leurs cris désespérés avalés par la pression implacable. Le glacier était une tombe, un témoignage gelé d'une tragédie oubliée, et Navi savait qu'il devait agir. « Nous devons les aider », déclara-t-il, sa voix tremblant d'urgence. « Aider qui ?» demanda Brisa, la confusion obscurcissant ses yeux joueurs. Navi expliqua la vision, les narvals piégés, le chant douloureux du glacier. Brisa écouta attentivement, son scepticisme fondant lentement lorsqu'elle réalisa la gravité de la découverte de Navi. « Je te crois », dit-elle, sa voix remplie d'une détermination nouvelle. Ensemble, Navi et Brisa élaborèrent un plan, une tentative audacieuse de libérer les narvals piégés. Ils savaient que ce ne serait pas facile, la glace était épaisse et impitoyable, mais ils étaient déterminés à honorer la requête du glacier. « Nous commencerons par trouver le point le plus faible de la glace », déclara Navi, sa voix remplie d'un espoir renouvelé. Les jours se transformèrent en nuit, alors qu'ils cherchaient sans relâche, leur détermination inébranlable. Ils naviguèrent dans des courants perfides, esquivèrent les chutes de glace et endurèrent des températures glaciales. Mais chaque défi ne fit que renforcer leur détermination, alimentée par l'espoir de sauver les narvals piégés. Finalement, ils le trouvèrent, une fissure dans la glace, une fine lézarde qui pulsait d'une faible lumière éthérée. « C'est ça !» murmura Navi, sa voix remplie d'admiration. « La glace est fine ici, nous pourrions être capables de percer. » Brisa acquiesça, les yeux brillants d'anticipation. Avec une poussée d'adrénaline, Navi chargea sur la fissure, sa défense visant avec précision. La glace gémit et craqua, mais resta ferme. Brisa le rejoignit, utilisant son corps fort pour percuter le point affaibli. Ensemble, ils poussèrent de toute leur force combinée résonnant à travers les profondeurs glacées. La fissure s'élargit, et avec une dernière poussée fracassante, la glace céda. Un torrent d'eau se précipita à travers l'ouverture, emportant Navi et Brisa dans une caverne remplie des faibles cris désespérés des narvals piégés. Ils avaient réussi. Les narvals piégés étaient faibles et désorientés, mais vivants. Navi et Brisa les guidèrent rapidement vers l'ouverture, le cœur gonflé de soulagement. Alors que le premier narval émergeait dans l'eau libre, un soupir collectif de gratitude résonna à travers les profondeurs. Un par un, les narvals nagèrent vers la liberté, leur corps rajeuni par l'eau fraîche et ouverte. Ils se tournèrent vers Navi et Brisa, les yeux remplis de gratitude et de respect.
Vous nous avez sauvés, dit un narval aîné, sa voix résonnant d'une émotion profonde. Nous n'oublierons jamais votre gentillesse. Alors que les narvals secourus s'éloignaient pour rejoindre leur groupe, Navi et Brisa se retournèrent vers le glacier. Le murmure avait cessé, remplacé par un sentiment de silence paisible. Le glacier avait partagé son histoire, et Navi et Brisa avaient écouté, prouvant que même les âmes les plus anciennes pouvaient être entendues avec un cœur bon. « Nous l'avons fait, Navi !» s'exclama Brisa, le poussant du coude de manière enjouée. « Nous avons écouté la glace et nous les avons tous sauvés. » Navi sourit, le cœur rempli d'un sentiment d'accomplissement. « Écouter, répondit-il, est la première étape vers la sagesse. » À partir de ce jour, Navi et Brisa continuèrent d'explorer les eaux arctiques, toujours à l'écoute, toujours en train d'apprendre, toujours prêts à donner un coup de nageoire. Ils devinrent connus dans tout l'océan comme les gardiens du glacier, protecteurs de la glace ancienne et de tous ceux qui y vivaient. Ils enseignèrent à d'autres jeunes baleines à écouter les murmures de l'océan, à respecter la sagesse ancienne de la glace et à valoriser le pouvoir de l'empathie. Le conte de Navi et le chant du glacier devinrent une légende, transmise de génération en génération de créatures arctiques. Et ainsi, le chant du glacier continua de vivre, porté par les courants des eaux arctiques, un rappel que même dans les environnements les plus froids, les cœurs les plus chaleureux pouvaient faire toute la différence. Mais un jour, ils remarquèrent quelque chose de différent dans le chant du glacier. Il n'était pas aussi fort ou clair qu'avant. Les secrets qu'il recelait semblaient plus faibles, comme si le glacier lui-même s'évanouissait. Navi regarda Brisa, l'inquiétude gravant ses traits. « Quelque chose ne va pas, dit-il, sa voix à peine un murmure. » Ensemble, ils décidèrent d'enquêter. En s'approchant du glacier, ils remarquèrent que la glace était plus fine et plus cassante qu'ils ne l'avaient jamais vue. De gros morceaux se détachaient et flottaient, laissant le glacier plus petit et plus faible. Ils réalisèrent bientôt que le glacier fondait à un rythme alarmant en raison du réchauffement des températures de l'océan. Les secrets qu'ils recelaient s'estompaient parce que le glacier lui-même disparaissait. Navi ressentit un profond sentiment de désespoir. « Nous devons faire quelque chose, dit-il, sa voix empreinte d'urgence. » Ensemble, Navi et Brisa décidèrent de rallier toutes les créatures de l'Arctique pour aider à sensibiliser au sujet de la fonte du glacier. Ils organisèrent des réunions, partagèrent des histoires et encouragèrent tout le monde à agir pour réduire leur empreinte carbone. Ils travaillèrent sans relâche pour éduquer les humains sur l'importance de la protection de l'environnement arctique. Ils leur montrèrent la beauté du glacier et les créatures qui en dépendaient pour leur survie. Lentement, les gens commencèrent à écouter et à agir. Au fil du temps, les efforts de Navi, Brisa et leurs alliés commencèrent à porter leurs fruits. La fonte du glacier ralentit et le chant du glacier devint de nouveau plus fort. Les secrets qu'ils recelaient étaient en sécurité, pour l'instant. Navi et Brisa sourirent, sachant qu'ils avaient fait une différence. « Nous ne devons jamais cesser d'écouter, » dit Navi à Brisa. « Le glacier et toute la nature attendent à nous apprendre. » Brisa acquiesça. « Et nous ne devons jamais cesser de nous battre pour ce en quoi nous croyons, » ajouta-t-elle, les yeux pétillants de détermination. Et ainsi, Navi et Brisa continuèrent leur voyage en tant que gardiens du glacier, écoutant à jamais le chant de la glace et inspirant les autres à protéger les merveilles de l'Arctique. La fin.